Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois de décembre. Donc bienvenue à vous mes chers béliers, j'espère que vous allez bien les béliers. Donc on va aller voir ce qui vient à vous en amour dans cette vidéo, donc avec différents jeux. Alors, mes béliers, excusez-moi. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, c'est quoi là? C'est qu'il n'y a pas de message à recevoir. Donc n'hésitez pas à revenir à la voir un peu plus tard. Peut-être que des messages vous parleront à ce moment-là. Donc voilà. Et pour celles et ceux qui seraient intéressés pour les guidances privées avec moi, vous pouvez me contacter. Donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo, dans la description. Donc vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail. Également aussi l'adresse de mon site internet. Voilà, je propose également plutôt actuellement donc une guidance privée sur la saison de l'hiver, à savoir ce qui vient à vous durant cette saison, dans le domaine général, mais également donc ça inclut le général, donc le professionnel, le sentimental, et des messages supplémentaires, donc également des cartes conseils. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à aller voir sur mon site, j'explique tout en détail. Donc voilà. Et bien évidemment, je mettrai en ligne, les signes astrologiques donc pour la saison de l'hiver. Et on fera également pour les 6 premiers mois de 2024. Mais alors je ne sais pas si j'aurai le temps de tout faire pour le mois de décembre, parce que j'aimerais faire aussi d'autres choses. Donc voilà, donc on verra, on va voir. Allez, pour mes béliers, s'il vous plaît, pour mes chers béliers dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023. D'accord, je vois, il y a la carte de la 3 d'épée, la carte sortie. Il y a une séparation là, pour certains. Allez, il y a une rupture dernièrement, ou il y a de la distance avec une personne. Allez, pour mes chers béliers dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023, s'il vous plaît. Pour mes chers béliers dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023. On a la carte du soleil, magnifique. Pour mes chers béliers, dans le domaine sentimental, on a la route fortune, waouh. Pour mes chers béliers, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023. Et on a la 4 de bâton. Bon, bah écoutez, ça c'est un beau tirage, de toute façon. De belles énergies, ça. Et on a la 3 de coupe. 5 de bâton, la 5 de coupe, la 3 d'épée. Oh ouais, en effet. Et on a la 2 de bâton et la 2 de coupe. Bon bah là, j'ai le sentiment que pour certains béliers, vous allez prendre la décision soit d'arrêter une relation, ou en fait, je pense que vous prenez la décision de vous relever aussi par rapport à une séparation, une rupture amoureuse. Hein, voilà, pour moi, c'est quelque chose qui vous a beaucoup affecté. Parce que là, on a quand même la 5 de bâton, nous avons la 5 de coupe et on a la 3 d'épée. Donc là, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose qui a été lourd. Lourd émotionnellement, lourd aussi intérieurement. Je pense que ça vraiment, je sens un conflit intérieur, quelque chose qui a pu vous bloquer hein, sur le plan sentimental. Vraiment, cette rupture amoureuse, je pense qu'elle vous a marqué là. Hein. Mais là, j'ai le sentiment qu'il y a des nouvelles énergies qui arrivent pour vous. Parce que je pense que vous allez vous prioriser. Hein. Parce qu'on a la 2 de bâton. La 2 de bâton qui nous parle justement hein, de choix, mais également pour soi. C'est un peu la carte pour moi, c'est le fait de... Alors c'est souvent un peu ce côté égo qu'on a, mais c'est un égo qui est nécessaire, ce que je veux dire, d'accord? Ce n'est pas méchant, ce n'est pas mal, c'est justement nécessaire. On ne peut pas toujours penser à l'autre, on ne peut pas toujours penser aux autres, il faut aussi penser à soi. Et donc là, vraiment, le message que j'ai, c'est que là, j'ai des béliers, là, vous allez reprendre le courant des choses, en fait. Vous allez reprendre le courant de votre vie. Vous allez sortir, peut-être aller sortir avec vos amis, passer du temps avec des personnes qui vous comprennent, des personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt que vous. Peut-être que vous pourriez, je sais pas, moi, après une passion, si vous faites des cours du soir, peut-être aller boire un verre avec certaines personnes de votre cours, vous voyez, ça peut être certaines choses en tout cas comme ça, mais de passer du temps avec des personnes qui vibrent en fait sur les mêmes énergies que vous en fait. J'ai le sentiment que vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de ça pour avancer, pour évoluer sur le plan émotionnel.
Donc alors on a le soleil, la roue de fortune et donc la 4 de bâton. Donc pour moi, là j'ai le sentiment qu'il y a quand même des obstacles qui vont être surmontés. On a un avancement avec la roue de fortune, on a vraiment un déblocage sur une situation. Je pense que sentimentalement, on peut nous parler également d'une rencontre qui peut arriver durant le mois de décembre. Alors pourquoi pas aussi entre, je dirais décembre, janvier. Ouais. J'ai le sentiment que là, vous allez être prêt à vous retrouver, prêt à prendre du temps pour vous, à célébrer aussi peut-être une nouvelle étape de votre vie. Peut-être qu'il y a ce besoin aussi de fêter quelque chose, hein. Vous avez besoin, je pense, de vous amuser, de retrouver du sourire, de la joie de vivre. Parce que là, vraiment, pour moi, avec la carte du soleil, ce qui est beau, c'est qu'il y a comme une naissance et un nouveau départ, hein. Il y a vraiment ce sentiment que, sur le plan sentimental, vous êtes au plus clair avec vous-même. Donc c'est beau parce que là, vraiment, si on a une rencontre qui va être favorable pour vous, qui va être bénéfique. Je pense que là, vous comprenez qu'il y a certaines choses qui ont été mises en lumière. S'il y a une relation qui s'est arrêtée, vous comprenez pourquoi. Je pense que même si ça a été dur, même si ça vous a impacté, même si vous êtes senti bloqué, pour moi, avec la roue de fortune, c'est un déblocage. Donc j'ai le sentiment que là, vous allez comprendre ce que cette relation vous a apporté, ce qu'elle vous a amené pour avancer, tout simplement. Parce que là, on a vraiment un changement, on a une évolution. Pour moi, j'ai vraiment une chance sur le plan sentimental. Je pense qu'il y a comme des petites synchronicités de la vie que vous allez comprendre, en fait. Vous allez vous dire que tout ça, c'est qu'il y a une bonne raison derrière ceci, derrière cela. Peut-être qu'avant, vous ne le voyiez pas parce que la peine était beaucoup trop grande. Votre tristesse prenait beaucoup de place, ce qui est normal, hein. Après une rupture amoureuse, c'est logique, c'est normal. On a besoin d'exprimer aussi. On ne peut pas se remettre forcément tout le temps d'une rupture amoureuse comme si, hop, allez, on prend le courant de notre vie. Non, il y a des personnes qui mettent plus de temps que d'autres, hein. Et il faut respecter cela. Il faut vraiment le faire selon vous, en fait. C'est juste que voilà, et là, j'ai le sentiment que là, vous allez vous relever, en fait. Vous n'allez pas vous laisser abattre parce que clairement, vous avez envie je pense, d'amener ce changement à vous. Vous avez envie que les choses évoluent, qu'elles changent pour vous. Clairement, vous prenez un nouveau départ. Vous prenez un nouveau départ. Donc pour moi, on a vraiment de bonnes nouvelles. Il y a quand même de beaux échanges, de belles communications qui peuvent arriver. Mais vraiment, j'ai le sentiment que là, pour certains, ça peut être vraiment une rencontre destinée, hein, qui va arriver. Une rencontre destinée, ouais. Il y a un grand tournant là, hein, pour vous, hein. Il y a un grand tournant. Très très beau. Je pense que je vous sens de plus en plus heureux, de plus en plus épanoui. Je pense que là, pour moi, vous relevez. Vous êtes prêt vraiment à prendre ce nouveau départ. Vous êtes prêt à ce changement qui arrive pour vous. Allez, pour les béliers, dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023, qu'est-ce qui vient pour mes chers béliers? Dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023, on a la carte blanche, d'accord. Allez, pour les béliers, dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023, qu'est-ce qui vient pour mes chers béliers? Pour les béliers dans le domaine sentimental, on a le feu, ouais, on a l'action, hein. Puis c'est votre énergie, hein. Allez, pour les béliers, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre, on a la demeure. Donc l'intériorité, ouais, vous allez actionner, hein, vous allez mettre des choses en place. Il y a un regain d'énergie qui arrive, hein. Allez, pour les béliers, dans le domaine sentimental, pour le mois de... Ah non, il y a beaucoup trop de cartes là. Ouais, il y avait un blocage, hein. On avait la carte de l'hiver et l'accomplissement. Donc là, on a vraiment un blocage qui, pour moi, il y a quelque chose qui se dégèle, hein. Il y a un déblocage clairement sur une situation. Allez, pour les béliers, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023, qu'est-ce qui vient pour les béliers, s'il vous plaît? Dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023. On a la carte du cadeau. Waouh, waouh, waouh. Et on a la carte de l'étoile. C'est positif, c'est bien les béliers. Et on a la carte de l'homme, l'illusion. Bah ouais, l'eau, l'élévation et l'automne. Bon, alors vous, clairement, il y a... Ouais, là, les béliers, vraiment, alors c'est ceux à qui ça parlera, c'est vraiment que je pense que vous vous remettez d'une rupture amoureuse qui vous a impacté, hein, c'est ce que je ressens. Vous vous remettez vraiment d'une rupture amoureuse. Ça a été dur. Je vais pas vous mentir, ça a été dur. Je
pense que, en fait, je pense vraiment que ce cas de dire, vous avez pris une douche froide par rapport à un homme. Alors, mais vous, messieurs, ça peut être vraiment, voilà, une femme en face, hein, d'accord, vous interprétez selon la situation. Mais j'ai le sentiment que là, vous, en fait, vous comprenez qu'émotionnellement, bah, peut-être vous étiez dans l'illusion avec cette personne. Donc là, je pense que vous vous remettez émotionnellement, en fait. Vous vous élevez, en fait. Vous progressez. Vous avez envie de En fait, c'est comme si vous disiez, là, c'est bon, en fait, c'est trop. Je ne vais pas me laisser abattre. Je ne vais pas m'enfoncer pour cette personne. Elle n'en vaut pas le coup. Peu importe, hein, je veux dire, mais voilà. J'ai le sentiment que là, vous vous dites, il faut que j'avance, en fait. Il faut que j'avance. Il faut que je lâche prise sur cette personne. Il faut que je lâche prise sur cette relation, sur ce qui n'a pas fonctionné, sur cette rupture. Ça appartient à mon passé. Il faut que j'avance. Pour moi, l'élévation, c'est aussi de comprendre, de conscientiser ce que cette relation vous a apporté. Parce qu'elle vous a apporté, que vous vouliez ou non, elle vous a apporté quelque chose. D'accord? C'est comme ça. Hein. Il y a du bon, il y a du moins bon. Mais voilà, il y a quand même le fait de lâcher prise sur quelque chose. Et vraiment, je pense que je vous sens en fait aller vers de belles énergies. C'est beau les béliers, parce que franchement, vous le méritez. Vraiment, je sens à quel point ça a dû être impactant. Et là, vraiment... il y a quelque chose qui s'enclenche de nouveau pour vous. Il y a un nouveau départ et ça, c'est super. Ça, c'est super. On a tous vécu des ruptures amoureuses, des situations difficiles, même sur le plan amical. Hein, c'est pas toujours simple. Mais voilà, je pense que là, clairement, il y a quelque chose qui évolue pour vous. Je pense que vous êtes prêt à aller de l'avant. Au niveau de votre intériorité, il y a un regain d'énergie. Vous êtes vraiment dans des belles énergies parce qu'on a quand même le cadeau et on a l'étoile. On a une certaine reconnaissance. Hein. Pour moi, on vous dit que vous êtes protégé. Il y a quelque chose qui va arriver pour vous. Ça, pour certains, ça peut vraiment être de l'inattendu. Une très belle rencontre aussi lors d'une soirée. Donc d'une festivité, d'une réunion aussi, pourquoi pas. Là, j'ai vraiment le sentiment, en tout cas là où il y aura du monde. Donc ça peut être, comme je vous disais, lors des sorties, parce qu'on avait vu avec cette 3 de coupe, hein, en plus, hein, qui est en dos de deck, on voyait qu'il y avait beaucoup de sorties. Hein. On retrouve les festivités là, là et là, quoi. Donc j'ai le sentiment que là, vous allez vraiment vous ouvrir. Alors c'est pas forcément d'aller faire la fête, en boîte de nuit, etc. Hein, c'est pas ça que je vous dis, mais c'est de vous ouvrir. C'est d'aller, je sais pas moi, ça peut être vraiment à, je sais pas moi, comment on dit ça, comment on appelle ça, à l'inauguration d'un, je sais pas moi, d'un restaurant, ça peut être de beaucoup de choses. Ça peut être aussi, je sais pas moi, pour un musée, vous savez, aller dans une galerie, des trucs comme ça. Ça peut être beaucoup de choses, vraiment ce qui vous plaît, voilà, ce qui vous parle. Mais en tout cas, c'est de vous ouvrir. Et c'est ça qui va être beau, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous. Pour moi, vous êtes prêts, vous allez enclencher, en fait. Je pense que vous avez besoin de rayonner, les béliers. Vous avez besoin de lumière, vous avez besoin de retrouver une certaine gaieté, une joie de vivre, en fait, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on a l'énergie du feu, parce qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place. Émotionnellement, vous retrouvez une certaine, une patate de l'énergie, quoi. Vous retrouvez du peps. Vous vous dites, c'est bon, ouais, maintenant il faut que je me relève, je suis le bélier, allez hop, on va pas se laisser abattre. D'accord, certes, ça n'a pas été simple, ça n'a pas été facile, mais maintenant il faut que je me relève. Et là, c'est ce que vous allez faire. Pour moi, vous reprenez le pouvoir, vous reprenez votre pouvoir personnel. Vous allez vous relancer, vous allez débloquer cette situation qui vous empêchait d'évoluer, en fait, qui vous empêchait d'avancer. Et pour moi, on a vraiment quelque chose de positif qui arrive. On nous parle de succès, donc attendez-vous peut-être justement à des nouvelles opportunités. Vous pouvez justement plaire à beaucoup de personnes. Voilà, j'ai le sentiment que là, vous allez vous ouvrir. Vous allez peut-être faire une très très belle rencontre. Parce qu'on a la carte de l'étoile et on a ce 4 de bâton. Donc pour moi, j'ai le sentiment qu'il y a une rencontre qui va être positive, qui va être chaleureuse. Je pense même que pour certains, on peut nous parler de vœux exaucés. Hein. Allez. Pour les béliers, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023. Pour les béliers, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023, s'il vous plaît? Allez. Pour les béliers, dans le domaine sentimental. Ouh là. On avait ce nom qui voulait sortir. Allez, pour les béliers, dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023, qu'est-ce qui vient pour mes chers béliers, s'il vous plaît? Pour les béliers, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023, qu'est-ce qui vient pour mes chers béliers? Allez. Alors, on a non, d'ici quelques semaines, on a l'hiver, oui. On a
l'automne, d'accord. En plus, l'hiver qui était justement retourné aussi avec l'oracle de Saskia, il s'était retourné dans le paquet. Allez, pour les béliers, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023, s'il vous plaît. Pour les béliers, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023. On a l'homme âgé. Je vais prendre un dernier message, s'il vous plaît. Pour les béliers, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023. Alors, je le sentais, mais il fallait que je le prenne. Je ne sais pas pourquoi. D'accord, bon, bah, clairement, je comprends pourquoi. Alors, d'accord, nous avons le soleil, l'homme brun. Donc, on peut avoir une nouvelle rencontre qui arrive. Hein. C'est pour ça, moi, je sens... C'est marrant parce que là, on a un homme brun aussi. Là. Bon, il est brun, en tout cas d'apparence sur la carte. Il est brun. Donc, voilà. On retrouve l'énergie du soleil. Hein, et l'énergie du soleil, encore une fois de plus. Donc, pour moi, attendez-vous quand même sur le plan émotionnel à quelque chose qui va vous faire du bien. Je pense qu'il y a vraiment le fait de retrouver une certaine sérénité, un apaisement au niveau émotionnel. Je pense que ça peut être également une nouvelle rencontre qui va vous faire du bien. Moi, je pense qu'il y a... Si c'est une rencontre, c'est vraiment une rencontre qui arrive au bon moment, tout simplement. Donc voilà, je pense que vous lâchez prise sur un homme, sur une personne en tout cas, une personne qui peut être un peu plus âgée que vous, une personne qui peut en tout cas paraître sinon plus âgée, hein, de par son visage, de par ses traits, de par son caractère, de par sa personnalité. Ça peut être quelqu'un aussi qui peut être un petit peu rigide, hein. C'était peut-être quelqu'un qui était très dur, quelqu'un qui était très rigide. En tout cas, moi j'ai le sentiment qu'il y a un déblocage. D'ici quelques semaines, attendez-vous à ce qu'il y ait quelque chose qui se lâche en fait, quelque chose qui se brise tout simplement pour reprendre le courant de votre vie. C'est ce que je ressens. Je pense que pour moi, avec la carte du non, en fait, pour certains, vous vous bloquez, peut-être même encore, hein, encore maintenant. Après, franchement, ça vous parle comme ça, d'accord. Vous prenez comme ça vous parle plutôt. Je vais y arriver. Passé, présent, futur, d'accord. Mais moi, j'ai le sentiment avec le non, c'est que vous vous bloquez. En fait, vous vous bloquez justement. Et je pense que d'ici l'hiver, pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête. Pour moi, j'ai quelque chose qui s'arrête. Donc, courant d'hiver, on est à la mi-décembre, hein, mi-décembre. Donc là, vraiment, attendez-vous à quelque chose. Pour moi, je sens qu'il y a un déblocage. Il y a quelque chose qui va se débloquer à la mi-décembre. Vous allez lâcher prise sur une relation. Peut-être que vous allez mettre au clair quelque chose, une relation qui n'évolue plus. Il y a peut-être quelqu'un de votre passé qui va revenir et justement, vous allez clarifier les choses. Vous allez vous dire, non, c'est plus ce que je veux, etc. Donc, ciao. Et donc voilà, et là pour moi il y a une mise en lumière tout simplement, avec la carte du soleil, vous avez envie de rayonner, il y a quelque chose qui va s'éclaircir, on peut nous parler comme je vous dis donc d'une nouvelle rencontre, ça peut être vous également messieurs, hein, cet homme brun, ça peut être également la personne en face de vous, vous prenez vraiment comme ça vous parle, d'accord. En tout cas moi j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous, et quelque chose qui est bénéfique. Si c'est une rencontre, c'est vraiment une rencontre solaire, hein. Alors ça peut être vraiment quelqu'un d'un signe de feu, hein. Donc Lion, Bélier, Sagittaire aussi, pourquoi pas. Et là on retrouve encore l'énergie du Bélier en plus. Moi je pense que vous allez avancer les Béliers, vous allez avancer. Donc voilà, j'ai le sentiment que non, là vous n'allez pas laisser cela vous atteindre beaucoup plus que ça ne l'est déjà, et vous allez avancer. Et vous avez entièrement raison. Même si c'est pas toujours simple, voilà, il y a un regain d'énergie. Vous allez comprendre que là, il faut vous reprendre. Personne d'autre ne pourra le faire à votre place. Il faut que ça vienne de vous, d'accord? Là, il faut vraiment que ça vienne de vous. Dites-vous que là, franchement, vous allez comprendre beaucoup de choses. Il y a des choses qui vont être mises en lumière, comme je vous disais, et on a beaucoup le soleil, en fait. Là, là, là et là. On a vraiment beaucoup d'énergie. Alors vous, vraiment, au niveau du plexus solaire, n'hésitez pas à faire un petit travail dessus si besoin est. Il y a des tutos sur YouTube, vous allez voir des énergéticiens qui peuvent justement vous rééquilibrer aussi les chakras, si besoin est. Mais vraiment, j'ai le sentiment que là, il y a quelque chose qui va favoriser vos émotions à la fin du mois. Peut-être mi-décembre, entre mi-décembre et fin décembre. Pour moi, ça peut être vraiment une très très belle rencontre, hein. Je vous le dis honnêtement, ça peut être une très belle rencontre, comme ça peut être également un cadeau. Le fait de revivre à nouveau. D'être enfin heureux, être épanoui avec vous-même. Ça, c'est magnifique. Là, il y a vraiment un nouveau départ. Ça, c'est super. Vous tournez la page, en fait. Vous tournez la page, vous avancez par rapport à ce qui a pu vous bloquer. Allez, pour les béliers, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023, qu'est-ce qui vient pour mes chers béliers? Pour les béliers, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023. Oula, il y a trop de cartes.
pour les béliers dans le domaine sentimental. Alors, on a le masque. On a l'âme sœur. Pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. On a la réconciliation. Pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Ouais. Alors, on a la karmique, la relation karmique, le karma, et on a la transformation. D'accord. D'accord. Moi, je pense clairement que... Ouais. Alors, on a quoi? Attendez, excusez-moi. Donc, on a la femme, nous avons le déménagement, nous avons la lune, hein, le jeune homme superficiel, l'été et l'élévation. Magnifique. Ouais, il y a beaucoup de compréhension, beaucoup de sagesse dans votre jeu, mes béliers. J'ai le sentiment que là, vraiment, pour une relation qui n'était peut-être pas aussi sérieuse que vous l'imaginiez, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de compréhension, beaucoup de sagesse intérieure. Le fait de comprendre les expériences, les leçons plutôt de vos expériences, de ce que vous en avez en tout cas en tiré. Excusez-moi. Désolée. Donc moi, en tout cas, j'ai le sentiment que là, il y a des masques qui vont tomber. Il y a des masques qui vont tomber. Alors, moi, le message que j'ai eu, c'est que quand il y a s'il y a une nouvelle rencontre qui arrive, parce que ce que je ressens, moi, c'est qu'il y a une nouvelle rencontre. Hein. Je ne vais pas vous mentir, voilà, on a vraiment ces messages-là, ça parle vraiment de soi, ça parle vraiment de quelque chose de bon, en fait. Hein. Pour moi, avec cette carte de masque, c'est comme si, justement, en fait, quand cette personne elle va arriver dans votre vie, excusez-moi, je suis désolée, on a la carte de l'âme sœur, donc on a une belle âme sœur qui arrive. J'ai le sentiment que cette personne va vous réconcilier, en fait, tout simplement avec l'amour, en fait, avec les énergies qu'il y a autour. Et je pense qu'avec cette personne, vous n'allez pas porter... Alors, c'est une façon de dire, les choses. Vous n'allez pas porter de masque. C'est comme si, avec cette personne, vous allez sentir que vous pouvez être honnête. En fait, vous vous sentez en confiance avec cette personne. Vous voyez ce que je ressens? C'est qu'il n'y a pas de masque, en fait. Il y a quelque chose qui va être fluide. C'est ce que je ressentais, hein, ça va être très fluide. Et donc pour moi, c'est ça. C'est une transformation pour vous, c'est un renouveau. C'est peut-être le genre de relation que vous n'avez peut-être pour certains jamais connu. Pour d'autres, c'est quelque chose qui va vraiment être un peu révolutionnaire, si je puis dire. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un en qui vous pourrez avoir confiance. Quelqu'un qui a de très très belles énergies. Et vraiment, c'est comme si on vous incitait aussi, vous, à vous ouvrir à cette personne, à laisser cette personne, en tout cas à lui laisser une chance d'entrer dans votre vie. Parce que pour moi, je ressens qu'il y a quand même une belle réconciliation avec ça, avec ce blocage. Donc si cette personne arrive dans votre vie, peut-être que vous pouvez être encore dans des énergies justement où vous allez peut-être être entre le lâcher-prise et encore ce blocage. Vous voyez, donc peut-être que justement au moment où vous allez rencontrer cette personne va vous faire du bien, tout simplement. Je ne sais pas si ça va durer longtemps ou pas, ça peut être vraiment une âme sœur qui va... Des fois, il y a des âmes sœurs qui arrivent dans votre vie pour vous aider à aller mieux en fait, pour vous aider à évoluer, à passer le cap par rapport à une relation qui a pu être compliquée. Vraiment, des fois, c'est pas des relations qui sont là pour durer éternellement, hein. C'est juste une relation qui est là aussi peut-être pour vous faire du bien, pour réapprendre à vous aimer, à vous faire confiance à nouveau, tout simplement. Et donc pour moi, je pense que c'est ça. C'est une rencontre avec une âme sœur qui va vous faire du bien, qui va vous réconcilier avec l'amour, tout simplement. De laisser aussi la vie faire les choses, de suivre un peu le courant. Voilà ce que j'entends. Et pour moi, il y a vraiment le fait de vous réconcilier avec une relation du passé. Ça peut être une relation karmique. Hein. On avait senti des énergies très illusoires, superficielles, très intenses. Hein. Donc pour moi, ça peut être pour certains une relation karmique. Il y a comme un karma qui va s'apaiser. Un karma qui peut, en tout cas, dans lequel vous allez pouvoir vous réconcilier, donc qui va peut-être partir. On sent qu'il y a une avancée, en tout cas. Ça, c'est beau. Il y a un changement. Et ça, c'est magnifique. Allez, on va étirer une petite carte là pour les béliers célibataires. Dans le domaine sentimental pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Pour les béliers célibataires, dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Allez, pour les béliers célibataires, pour les béliers qui sont en couple dans le domaine sentimental. Allez. Et on a alimentation, comportement, équilibre, voilà.
J'ai le sentiment que là, vous avez besoin de revenir à vous, en fait, tout simplement. De prendre soin de vous cocooner. Voilà. Il y a aussi cette façon d'être. Je pense que, en fait, vous allez vous rendre compte peut-être que vous êtes... vous avez peut-être donné trop d'importance à cette relation, à cette personne, et qu'en fait, compte, bah, ça vous a peut-être mis au plus mal, vous voyez. Sur le plan émotionnel, peut-être que, justement, il y a besoin de revenir à cet équilibre-là. Allez, on va aller voir. Donc, pour les célibataires, avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, on a le futur, anticipation, préparation. Magnifique. Là, on a vraiment cette notion de gestation, de patience. J'ai le sentiment que là, pour des béliers, on vous prépare. En fait, tout simplement, c'est pas pour rien qu'il y a des choses qui se libèrent. C'est pas pour rien. C'est que là, on vous prépare, l'univers vous prépare à quelque chose. D'après mes souvenirs, je crois en avoir entendu parler, mais l'année 2024 va être, en tout cas, une année qui va être assez sur le plan karmique, qui va être vraiment libératrice. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont s'épurer, qui vont se purifier. Donc d'ici la fin de l'année, donc on est bientôt, en toute manière, on est dans la fin de l'année, excusez-moi. Donc là, il y a des choses qui se libèrent. C'est parce que je pense qu'on vous prépare à l'année prochaine, en tout cas fin d'année, voire même en début d'année prochaine, à un tout nouveau départ, à une toute nouvelle peut-être rencontre. Mais il y a vraiment ce sentiment de comprendre que ce qui se prépare dans vos énergies, c'est-à-dire de lâcher prise, de penser à vous, voilà, tout simplement de vous prioriser, et ben c'est parce qu'on vous prépare justement à tâter le terrain pour qu'il y ait une nouvelle rencontre qui arrive. Vraiment, c'est ce que je ressens. C'est super beau. C'est beau les béliers, vous avez vraiment de très très belles énergies. Et c'est mérité, franchement c'est mérité, parce que je pense qu'après ce que vous avez vécu, c'est... voilà, ça a dû être dur quand même. Hein. Donc là, j'ai le sentiment que vous vous relevez, et ça c'est beau. Allez, pour mes béliers qui sont en couple, votre carte, waouh, la justice, la loi, la protection. Donc là, on vous invite vraiment à faire preuve de justement d'une certaine rigueur, d'une certaine peut-être droiture aussi dans votre couple. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez besoin de rééquilibrer quelque chose dans votre couple? Attendez, je vais vous lire la carte. Pour les couples, alors c'est là, 35. Oh bah dis donc, j'ai un chat dans la gorge, moi. Alors, justice, loi, protection. Mieux vaut peu avec la justice que beaucoup avec l'injustice. Alors, la loi du plus fort et du meilleur a sonné. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire à juger, prépare-toi sans crainte à recevoir une décision finale de justice. Même si tu estimes que quelque part, c'est peu par rapport aux faits. Domaine administratif, entre parenthèses, divorce ou séparation, ou émotionnel, entre parenthèses, cercle proche, amical ou familial. Le voile sera levé sur les embrouilles du passé. La justice fera la part belle aux bonnes résolutions et solutions. Bientôt, tu pourras enfin repartir sur de nouvelles énergies et laisser derrière toi officiellement les problèmes de ton passé en toute sécurité, car tu es protégé. Super. Donc pour moi, on a vraiment quelque chose qui va s'équilibrer. Hein. On a vraiment quelque chose qui s'équilibre pour vous. Mais de toute façon, là les béliers, j'ai le sentiment qu'il y a de nouvelles énergies. En fait, vous prenez vraiment clairement un nouveau départ. Vous prenez un nouveau départ. Vraiment en accord même au niveau du couple. Je pense que c'est quelque chose qui a besoin d'être établi. Et c'est ce que vous allez faire. Peut-être une communication, des échanges. Vous voyez, vous avez besoin de repartir sur de nouvelles énergies. Donc à mon avis, je pense que vous allez vraiment aller de l'avant. Allez, on va aller voir une carte conseil pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Une carte conseil pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Une carte conseil pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. S'il vous plaît. Allez, une carte conseil pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Et on a... Bon. Intéressant. Eh bien, on a le bélier. Le bélier, vous avez le bélier. C'est plutôt... là, c'est plutôt cocasse. Je crois que c'est la première fois qu'on fait ce coup-là. Là, je crois que mes guides, mes anges sont d'humeur taquin. Et on a la chevelure de Bérénice. Ouh là là, magnifique. Très très beau. On est d'humeur taquin aujourd'hui. Donc énergie de feu. Allez, on va aller voir ça. Pour mes petits béliers.
Alors, élément feu, se connecter à la vie, gérer son impulsivité et se mettre en action. Sur le plan affectif, on vous dit, le bélier impulse de la vitalité dans ta vie amoureuse. Tu peux avoir le sentiment qu'un volcan brûle à l'intérieur. Tes émotions sont difficiles à gérer. Ton cœur s'emballe et tu peux perdre le contrôle. Le temps est ton allié dans la situation que tu vis. Recentre-toi, fais une pause. Prends de la hauteur sur la situation. Ton impulsivité t'amène à prendre des risques. Les maîtres mots, patience, prudence et discernement. Guidance bonus. Le diamant. Une belle opportunité va améliorer ta situation matérielle et la flamme signifie que ton ego n'est pas ton ennemi, mais usant avec parcimonie. Donc magnifique. De toute façon, c'est ce que vraiment on avait. Hein. On retrouve encore les mots, la vitalité et également le... Ah mince, c'était quel autre mot que j'avais aussi Ah non, c'était le volcan. Voilà, parce qu'on a la flamme, en fait, sur la carte du feu, cette énergie, en fait, de flamme intérieure, donc de volcan aussi. Hein. C'est vrai que... Donc, en tout cas, c'est de très, très beaux messages, les béliers. Donc, on a vraiment ce sentiment que là, vous prenez un nouveau départ. Mais faites les choses vraiment avec votre âme, en toute âme et conscience, hein, d'accord? N'allez pas trop vite dans vos énergies, c'est-à-dire dans trop d'impulsivité, parce qu'on sent qu'il y a beaucoup d'énergie de feu, hein, avec le cadre, avec les symboles du soleil, on a vraiment le fait qu'il y a beaucoup de cette énergie de feu, de jaune, donc vraiment sur le plan émotionnel, beaucoup peut-être que vous allez vraiment impulser. Donc vraiment, allez-y un petit peu plus à tâtons, n'allez pas trop vite non plus, prenez les choses vraiment avec un peu plus de légèreté et un peu plus de patience également. Mais faites les choses quand même comme elles vous semblent en fait juste, tout simplement à faire, d'accord ? Allez, on va aller prendre un dernier petit message avec le dé. Pour les béliers dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023. Et on a le symbole de la tour. D'accord. Donc on a quand même des béliers, je pense, qui vont prendre de la hauteur, qui vont peut-être prendre de la distance aussi, qui peuvent actuellement encore être isolés. Donc là, pour l'instant, je pense qu'il y a aussi peut-être pour certains besoin encore peut-être d'avoir une prise de recul, peut-être une sorte d'introspection aussi. Je pense que vous avez besoin sur le plan émotionnel d'être un peu seul. Donc là, vraiment, avec la carte de la tour, on a le sentiment un peu de solitude. Peut-être que c'est ça aussi, ça va être le fait que votre émotionnel va vous peser et justement, en fait, vous allez vouloir sortir de cette petite tour, hein. Vous allez avoir envie de sortir de cette solitude. Parce que pour certains, je pense que vraiment, peut-être les émotions vous ont enfermé aussi. Hein, ça peut être ça comme message. C'est qu'elles vous ont enfermé et là, vous reprenez de la lumière, vous reprenez de la gaieté. Et vous avez besoin de rayonner. Donc pour moi, le petit symbole de la tour, je vais le prendre comme un message où on vous invite à retrouver de la lumière, à retrouver de la gaieté, de la joie de vivre, de sortir aussi. Hein. Parce qu'on avait beaucoup de ces messages de sortie, le fait d'extérioriser, vous voyez. Et je pense que c'est pas pour rien que vous avez tiré la carte du bélier. Hein. C'est que vous avez besoin de retrouver une certaine énergie en vous. De pas trop impulser non plus sur les actions que vous voulez mettre en place. Mais d'y aller peu à peu, en fait, tout simplement. Voilà. Parce que c'est vrai qu'avec le feu et la demeure, il y a le fait de retrouver de nouvelles énergies au niveau de votre intériorité. Mais c'est vrai, allez-y peu à peu, d'accord ? Parce que le fait de retrouver de nouvelles énergies, c'est vrai que des fois, on peut être comme dans un tourbillon, dans un volcan, et forcément, on est vite fait, on est vite pris, en fait, dans tout ça. Donc, c'est pour ça que je pense que vous avez besoin de rééquilibrer, rester bien ancré quand même par rapport à ce que vous allez vivre. Et il y a toutes ces belles choses, en tout cas, qui vont arriver pour vous. Mais franchement, je vous le souhaite, les béliers. Je vous le souhaite sincèrement. Donc voilà, écoutez, c'est sur cela que cette touche se termine cette belle guidance en tout cas. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, hein, c'est le principal. Et je vous le souhaite sincèrement, je vous le souhaite vraiment de tout cœur les béliers. Donc voilà, écoutez, si cette guidance vous a plu, vous a parlé, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à mettre un petit pouce, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie grandement pour cela. Merci à tous ceux qui jouent le jeu de partager mes vidéos, merci infiniment.
Gratitude à vous. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner. Ça me fera doublement plaisir. Et puis moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos en tout cas. Et je vous souhaite voilà, une très belle après-midi et une bonne semaine également. En tout cas, voilà, à très vite mes béliers. Et je suis de tout cœur avec vous pour ce mois de décembre.